Certaines de ces planètes en quête de notre univers sont si petites qu'elles sont plus petites que certains pays sur Terre. C'est incroyable. D'immenses mondes océaniques sans aucune terre. De magnifiques géantes gazeuses qui font paraître Jupiter minuscule. Et même des planètes si massives qu'elles ont failli devenir des étoiles. Alors partons pour un voyage à la découverte de tous les différents types de planètes dans l'univers. Avant d'explorer les plus grandes planètes de l'univers, commençons petit en découvrant les planètes bébés. Plus petites que la Terre, nous avons Mars et Mercure. Mercure ne fait que 5% de la masse terrestre, contre 10% pour Mars. Fait intéressant, la gravité sur Mercure et Mars est similaire, environ 40% de celle de la Terre. Au-delà du système solaire se trouve Kepler-37b, la plus petite exoplanète confirmée découverte. Elle est en fait un peu plus petite que Mercure. Pour vous donner une idée, vous ne pourriez même pas faire tenir toute l'Asie sur cette minuscule planète. Mais nous n'avons découvert qu'environ 5000 exoplanètes dans un univers qui en contient très probablement des billions. Alors, quelle est la plus petite planète qui pourrait exister? Nous avons lancé une simulation pour le découvrir. Supposons que cette minuscule planète doive être en orbite dégagée autour d'une étoile et atteindre l'équilibre hydrostatique, c'est-à-dire qu'elle soit à peu près sphérique, sans grosse bosse. En utilisant cette définition, la voici. C'est la plus petite planète que les lois de la physique permettent. Je l'ai appelée Tinky. Tinky fait moins de 5% du rayon de la Terre. Sur Tinky, un humain de 70 kg pèserait moins de 2 kg et pourrait sauter à 50 mètres de haut. Faire le tour de Tinky à pied ne prendrait que 47 jours et sa superficie totale est à peu près équivalente à celle de la France et de l'Espagne réunies. Maintenant, je pense qu'on devrait voir plus grand. Voici 8,5 Second, 1140b, une des super-terres les plus fascinantes connues. Ce monde rocheux est presque 7 fois plus massif que la Terre, mais son rayon n'est supérieur que d'environ 70%. Ici, une personne de 70 kg pèserait environ 1,70 kg, Il serait possible de se déplacer, mais ce serait certainement difficile. Et mieux encore, cette planète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Vous pourriez avoir près de 3 fois plus de surface terrestre que sur Terre. Imaginez la taille des continents. Toi 849b est encore plus extrême. En regardant sa taille, vous pourriez penser qu'elle fait, je ne sais pas, 4 ou 5 fois la masse de la Terre. Mais en réalité, elle atteint 40 masses terrestres, presque la taille de Neptune, mais 2 fois plus massive. Il pourrait s'agir du noyau d'une géante gazeuse exposée. Si une planète orbite trop près de son étoile, une radiation intense peut souffler les couches supérieures de gaz, laissant derrière elle ce noyau dense. Vivre sur une super-Terre serait assez difficile pour nous, étant donné l'intense gravité. Cependant, Guy, si la vie avait réellement évolué là-bas, elle pourrait simplement avoir une apparence radicalement différente. Fait intéressant, ce type de super-Terre serait la planète la plus répandue dans la Voie lactée. Pourtant, notre système solaire n'en possède pas, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Voici la partie la plus folle. Ce n'est même pas proche d'être la plus grande planète de l'univers. Continuons. Ensuite, il y a les géantes de glace. Ces mondes massifs faits surtout de glace et de roches. Dans notre système solaire, Neptune est une géante de glace, environ 4 fois plus grande que la Terre, mais 17 fois plus lourde. Maintenant, considérez K218b, une géante de glace encore plus étrange. Neptune orbite loin du Soleil, tandis que K218b est dans la zone habitable de son étoile. Elle fait près de 3 fois la largeur de la Terre, mais sa gravité de surface est étonnamment proche de la nôtre. Dernière montée, le télescope spatial James Webb, le plus puissant jamais construit, observait cette planète, Down Production. Et ce qu'il a découvert a choqué tout le monde. Il y avait beaucoup de méthane et de monoxyde de carbone, deux dans son atmosphère, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un monde icéen, une planète dotée d'une épaisse atmosphère d'hydrogène et d'océans mondiaux. Sans surface solide, vous ne verriez que des océans à perte de vue. Cependant, la pression atmosphérique serait énorme, surtout en plongeant plus profondément, finissant par écraser tout explorateur humain. Si nous allions un jour sur cette planète et décidions d'y construire une ville, il nous faudrait probablement le faire dans ces nuages flottants, là où la pression est plus supportable. Avant de vous présenter la plus grande planète de l'univers, je remercie le sponsor de cette vidéo, Odoo. Ces vidéos demandent beaucoup de temps à créer. Nous passons des semaines à rechercher, écrire des scripts, modéliser des planètes et créer de superbes visuels 3D, tout cela facilité par l'outil de gestion de projet d'Odoo. Comme vous le savez, Odoo est un logiciel tout en un offrant aux créateurs et entrepreneurs des outils pour simplifier leur gestion.
Ils proposent une application qui simplifie la création de projets, la planification des étapes clés et des échéances. Leur tableau de bord intuitif offre une vue claire des projets avec un Kanban pour déplacer les tâches par carte ou des diagrammes de Gantt pour une vue d'ensemble. Dans chaque tâche, vous pouvez ajouter des détails, des étiquettes, planifier des activités, envoyer des emails ou enregistrer des notes pour aider votre équipe à respecter les délais. Par exemple, pour cette vidéo, je peux créer un projet avec des étapes clés, des tâches et sous-tâches pour décomposer le processus, ce qui permet à chaque membre de suivre l'avancement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que votre première application avec Odoo est entièrement gratuite à vie, avec un hébergement et un support illimité. Donc vous pouvez tout simplement l'essayer dès aujourd'hui, complètement gratuitement et sans aucun engagement. Maintenant, je pense que nous devrions aller voir la plus grande planète. En allant encore plus loin, nous atteignons les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne dans notre système solaire. Bien que Jupiter et Saturne paraissent similaires, Jupiter est en fait 3 fois plus massive. En réalité, même en combinant toutes les autres planètes du système solaire, Jupiter resterait plus massive. Passons maintenant aux plus grandes des grandes, les super Jupiters. Voici ROXS 42b, un des noms les plus étranges que je connaisse. Cette planète est l'une des plus grandes jamais détectées. Elle est environ 2,5 fois plus large que Jupiter et pèse presque 9 fois plus. C'est à peu près la taille maximale des planètes, car au-delà d'une certaine masse, leur gravité les compresse en objets plus denses au lieu de les laisser s'étendre. À ce stade, plus vous ajoutez de masse, plus la planète rétrécit. En général, cette limite maximale est d'environ 2 fois la taille de Jupiter, bien que les jeunes planètes qui rayonnent encore de la chaleur puissent gonfler un peu plus. Dans ce cas, elle est encore incandescente à cause de sa formation, à plus de 1600 degrés Celsius, donc sa taille est probablement gonflée. 50 terres pourraient tenir en largeur sur cette planète. Il y a un autre de ces super Jupiters, mais il a un nom terrible, donc je ne vais même pas essayer de le prononcer. Ce qui rend celui-ci spécial, c'est qu'il n'a qu'environ 200 millions d'années et possède un champ magnétique 4 millions de fois plus puissant que celui de la Terre. Cela signifie qu'il est recouvert de ces aurores massives, magnifiques, qui couvrent toute la planète. Il n'orbite même pas réellement autour d'une étoile. On l'appelle une planète vagabonde, errant seule dans la galaxie à la recherche d'un ami. Maintenant, malgré sa taille similaire à celle de Jupiter, elle pèse en réalité 13 fois plus. Une personne de 70 kg y pèserait environ 1500 kg. Nous pénétrons dans une zone où la frontière entre planète et étoile devient floue. En général, tout ce qui est en dessous de 13 masses joviennes est appelé une planète, tandis que tout ce qui dépasse 80 masses joviennes est une étoile. Cela laisse un écart entre les deux, souvent appelé le désert des naines brunes. Les naines brunes, parfois appelées étoiles ratées, ne sont pas assez massives pour une fusion de l'hydrogène durable, mais peuvent brièvement fusionner des éléments comme le deutérium. Mais le fait est que ces règles ne sont pas des limites strictes. C'est encore largement sujet à débat. Corot 3b en est un excellent exemple. Elle a à peu près la même taille physique que Jupiter, mais elle est 22 fois plus massive. Est-ce une planète géante ou une naine brune? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Cela brouille vraiment les frontières parce que nous ne savons pas comment elle s'est formée. Les étoiles et les naines brunes naissent toutes deux de l'effondrement gravitationnel de nuages de gaz. Mais les planètes, en revanche, se forment à partir des débris rocheux et du gaz qui se trouve dans la région autour de ces étoiles nouvellement formées. Cette planète est vraiment déroutante parce qu'elle est extrêmement dense. Je veux dire, elle est plus de 2 fois plus dense que le plomb, mais elle est quand même composée de gaz et il n'y a pas de surface solide sur laquelle on pourrait marcher. Comment est-ce possible? Quand j'ai appris ça pour la première fois, je n'y ai pas cru parce que je ne comprenais pas la physique. Mais la réalité est encore plus folle. La réponse se trouve dans les pressions extrêmes qui règnent au cœur de ces objets. L'hydrogène, qui est normalement un gaz léger ici sur Terre, est tellement comprimé que les électrons sont littéralement expulsés de leurs orbites, formant de l'hydrogène métallique, un état exotique de la matière qui se comporte plus comme un métal liquide que comme un gaz. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, les planètes et les étoiles ne sont finalement pas si différentes que ça. Une planète est en réalité simplement un objet qui n'a pas acquis assez de masse pour devenir une étoile. Nous avons voyagé depuis les mondes les plus minuscules comme Tinky jusqu'aux limites absolues de la physique, où nous trouvons ces géants gazeux colossaux qui défient notre compréhension de la physique. La question est, si vous deviez vivre sur l'une de ces planètes, laquelle choisiriez-vous?
Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.